Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Vous l'aurez compris, horaire un petit peu chamboulé pour ce 20h foot spécial France-Colombie. Chamboulé en raison évidemment de cette actualité très forte, cette attaque terroriste qui a touché l'Aude. Aujourd'hui, la conférence de presse du procureur François Molins, que vous avez entendu puis suivre en direct il y a un instant sur CNews. On va tenter de s'offrir une petite parenthèse footballistique et vous retrouverez évidemment l'actualité après cet avant-match spécial France-Colombie. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, Emmanuel Trumer. Comment ça va? Ça va très bien. Très heureux de vous retrouver, tout comme j'aurais dû, oh là là, allez, je me gifle, j'aurais dû commencer, évidemment, quel manque de galanterie, par Francesca Antonucci, la sublime, qui est avec, c'est pas la première fois. Je finis avec les joues toutes rouges, moi, à force. On lui dit. On lui répète, mais ça ne marche pas. Fabien Antoniente, notre ami réalisateur qui est avec nous. On met l'habillage de Pascal Pro. On en parlera avec nos amis de la production et de la régie tout à l'heure, mais c'est bien moi qui suis là ce soir. Il y a un contrat sur lui. C'est ça. Philippe Doucet qui est avec nous. Bonsoir. Salut Philippe. Et Walid Acharchour. Très heureux de vous retrouver. On va évidemment faire monter la température. Donc avant ce match, le premier de l'année 2018 pour l'équipe de France contre la Colombie. En attendant la Coupe du Monde, la liste des 23, le 15 mai prochain, les Bleus se testent contre la 13e nation FIFA. C'est pas n'importe quelle équipe qui est sur la pelouse du Stade de France aujourd'hui. De quoi peut-être apporter des certitudes à Didier Deschamps, peut-être offrir certains billets qui resteraient à prendre pour quelques joueurs de cette équipe de France. On ne va pas perdre de temps, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et prendre la direction de Saint-Denis. Xavier Giraudon nous attend pour les compositions de départ. Xavier. Exactement, pas de surprise, c'est l'équipe qu'on vous annonce depuis hier en 4-4-2 avec Sidibé et Digne sur les côtés, Umtiti, Varane, la charnière centrale, la charnière titulaire désormais dans l'esprit de Didier Deschamps. Matuidi avec Kanté, ça veut dire pas de Paul Pogba qui sera donc remplaçant, Lemar et Mbappé de la vitesse du dribble, de la passe, et puis le duo d'attaque de l'Euro, Antoine Griezmann et Olivier Giroud, l'équipe qui pourrait, pourquoi pas, débuter la Coupe du Monde également face à l'Australie. Ouais, en effet, Xavier Giraudon, et l'information principale, ce qui nous saute aux yeux, ce que l'on ne voit pas, justement, c'est le nom de Paul Pogba, comme on pouvait s'y attendre, il est remplaçant. On va la débriefer, la décortiquer avec vous, cette composition, dans un instant, mais ce match, il est très attendu ce soir. Le Stade de France est à guichet fermé pour cette rencontre. Écoutez, justement, quelques supporters au micro de Louis Vix et Nicolas Paillard. Une grande performance de la France, une victoire, ce serait bien. Pour les mettre en confiance pour la Coupe du Monde. Honnêtement, un très gros match, surtout qu'ils restent soudés entre eux et qu'ils essayent de créer du jeu. Déjà, je pense que c'est le plus important. Bien sûr qu'on gagne, qu'on marque des buts et du beau jeu. Voilà, surtout un beau jeu, voilà, qu'on nous montre ce qu'ils savent faire face à des petits Colombiens qui sont eux aussi très très forts. Donc voilà, que notre équipe de France soit glorieuse et une bonne capacité à défendre et surtout une belle attaque. J'espère qu'ils vont faire une bonne préparation, qu'on soit prêt pour aller en Russie et puis pourquoi pas aller au bout. Beaucoup d'attentes autour de cette équipe de France pour le public qui sera nombreux ce soir. Retour sur cette composition de départ. Philippe Doucet, à 3 mois d'une Coupe du Monde, un 11 de départ de Didier Deschamps n'est jamais anodin. Et le premier constat ce soir, c'est que Paul Pogba n'est pas intouchable. Oui, donc clairement, aujourd'hui, il n'est pas titulaire. Et quand je dis aujourd'hui, c'est dans l'esprit du sélectionneur. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas dans 3 mois, mais en tout cas, il est en train de prendre du retard. Cette composition, elle était très attendue. Pourquoi ? Parce que c'est le premier match des deux sur lequel Didier Deschamps a l'entière liberté de mettre exactement les joueurs qu'il veut. Sur le deuxième match, il y a toujours un petit peu les clubs qui ont un gros programme derrière, les quarts de finale. On est quand même d'accord que là, on est très proche du 11 de départ de la Coupe du Monde. Autant en Russie, ça bougera. Autant là, c'est une équipe très proche de ce que Didier Deschamps, aujourd'hui, considère comme l'équipe qui devrait débuter la Coupe du Monde. Ce qui ne veut pas dire que c'est celle qui débutera la Coupe du Monde il y a encore 3 mois. Moi, Julien, ce milieu m'inquiète un petit peu. Cette complémentarité entre Kanté et Matuidi, deux joueurs qui en club jouent avec Pjanic ou avec Fabregas, deux joueurs qui sont au-dessus techniquement. Je ne vois pas ce milieu de terrain un peu complémentaire et ça me rappelle un peu les heures sombres de l'équipe de France. Avec ça joue avec Griezmann, avec Mbappé, avec Lemar. J'allais y venir, avec Toulalan et Diarra, 2-6 avec des profils un peu similaires. Kanté et Matuidi, c'est à peu près la même chose et j'ai peur que Griezmann soit obligé de descendre trop bas pour essayer de faire le jeu et créer le jeu, et on a besoin de Griezmann tout en haut dans les 25 derniers mètres à côté de Giroud. Donc j'aurais préféré un Rabiot ou un Pogba pour accompagner Kanté. Cette absence de Pogba, tiens, vous, Fabien Antoniente, comment vous l'interprétez? Vous regrettez de pas avoir Pogba titulaire? Vous faites partie des anti-Pogba? Ah oui, ah ouais? Enfin, pas anti, quelle raison? non, anti, c'est un grand mot. Mais je la vis bien.
C'est-à-dire que je ne suis pas mécontent de voir cette équipe-là. Et il manque Mbappé. Voilà. Il est Mbappé. Il est Mbappé. Non, c'est Pogba. Pogba, ouais. Bonjour, le réveil vient de sonner. Fabien Antonet, n'hésitez pas à vous réveiller. Avec Côté droit. Kanté qui n'a pas fait l'Euro en tant que titulaire, maintenant qu'il est dans une position de titulaire, on peut s'attendre quand même à ce qu'à côté. Mais je voudrais vraiment qu'on Il y a un reste sur le joueur, cas oui, Pogba là. Est-ce que c'est une sanction? Comment est-ce qu'on interprète cette absence de C'est la Pogba? forme du moment. Absence de Il forme. paye son passage, sa forme du moment à Manchester. Absence de forme, je veux bien. On a Olivier Giroud qui est pas forcément au sommet de son art cette Giroud, saison au moins, il joue. et qui est titulaire. Giroud, au moins il joue. Pogba, il s'est fait prendre sa place à Manchester United. Sur la forme du moment, c'était difficilement compréhensible. Le métier titulaire. Après, ça fait pas rêver un milieu de terrain comme ça. Il arrive un moment. Vas-y. Il est dans une situation difficile en club et je pense que Didier Deschamps a senti qu'il était dans une situation difficile tout court. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'avec Pogba, et alors moi par contre je suis une pro-Pogba, mais c'est vrai que je mets mes espoirs en lui comme à peu près 90% des Français et qu'on est constamment déçus. Je pense que là il joue aussi l'assurance Didier Deschamps parce que c'est un premier match, il y en a ensuite un deuxième et ensuite c'est la liste. Donc il faut aussi qu'il rassure les Français. Mais Francesca, donc là, peut-être que mardi il mettra Pogba. Là, il a envie... Faut rappeler le contexte en bleu. Il n'était pas là lors du dernier rassemblement où Tolisso avait fait Tolisso est blessé. Bien sûr, il est forfait pour ce match. une très belle rencontre contre la Bulgarie et contre le Pays de Galles après, notamment où il avait délivré une très belle passe décisive pour Griezmann. Je pense que Pogba a reculé comme l'a dit Philippe, dans l'état d'esprit et dans la hiérarchie de Deschamps aujourd'hui. Alors que Paul Pogba c'est censé être le patron du milieu de terrain. Mais je pense que il tarde à le devenir. Je pense que dans un milieu à deux comme ça, c'est pas le meilleur poste pour Pogba. On sait qu'aujourd'hui dans l'esprit de Deschamps, il y a deux vrais systèmes qui vont se dégager pour la Coupe du Monde. Le 4-2-3-1 face aux petites équipes et le 4-3-3 quand on va jouer l'Allemagne ou quand on va jouer l'Uruguay ou l'Espagne. Et dans ce 4-3-3, je pense que Pogba milieu relayeur gauche, c'est là où il va mieux s'exprimer. Donc je pense que Deschamps est en train de travailler et avancer ses pions. Donc c'est plutôt logique, même si j'aurais préféré encore une fois le voir à la place de Matuidi, mais c'est plutôt logique de le voir sur le banc vu le contexte. On a ce sentiment, enfin moi j'ai ce sentiment-là que peut-être Didier Deschamps a envie de le protéger. On sait que Paul Pogba, il est constamment ou le piquer. Moi j'ai plus tendance à penser qu'il le protège. On sait qu'il est constamment la cible ou pas la cible, mais en tout cas on l'analyse, on le décortique. Regardez là, il n'est pas là et c'est de lui dont on parle. C'est un match donc, au Stade de France. C'est au Stade de France, qui est plus difficile que de jouer en Russie. C'est peut-être pour ça qu'il le protège aussi, parce qu'on sait qu'il est irrégulier, qu'il ne sera pas forcément dans la forme de sa vie ce soir, sera pas bien reçu, et qu'il y a un risque derrière dans les débriefs, on se focalise tous sur Paul Pogba. C'est un de ceux qui vend le plus de maillots et c'est vrai qu'on lui reproche peut-être ce côté un peu marketing. Mais il va rentrer ce soir, je pense. Et ça va être à lui de prouver aussi on sait très bien que dans les matchs amicaux, il y a énormément de roulements, qu'il va jouer 30 minutes ce soir. Il va falloir aussi qu'il regagne cette place. Ce qui est sûr, c'est qu'il est de plus en plus exposé à la concurrence. On a Pogba, on a Matuidi, Kanté, il y a aussi Tolisso en cas de bonne forme évidemment. Rabiot, il y a du monde derrière et Pogba il est en train de perdre sa place petit à petit. Quand la coupe de cheveux dépasse le potentiel du jeu, t'es emmerdé. Non mais c'est une boutade qui est pas forcément à propos, mais c'est vrai que c'est un son de cloche qui se répète chez certaines personnes. C'est un cliché, mais qu'on entend de plus en plus. Il est tellement présent sur les réseaux sociaux, les coupes de cheveux, les danses, et il oublie peut-être un petit peu le football. C'est vrai, mais quand on a la chance d'avoir un joueur de cette qualité dans son groupe, on ne peut pas se permettre de l'écarter. C'est-à-dire que là, Deschamps joue la carte. Peut-être de le piquer comme vous l'avez dit, peut-être de le préserver, mais en tout cas c'est un joueur dont on ne peut pas se passer clairement. C'est un des joueurs les plus talentueux du groupe. Là, il a choisi les deux joueurs en forme au milieu de terrain, Kanté et Matuidi, mais on peut pas se passer d'un Pogba, c'est pas possible. On ne peut pas sur sa valeur, mais Pogba remplaçant, c'est un vrai problème. S'il devenait un remplaçant durable et qu'il attaquait la Coupe du Monde comme un véritable remplaçant, ce serait un vrai problème. Justement, cette question qui est peut-être un petit peu grosse, mais plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. Philippe, l'équipe de France, elle est meilleure aujourd'hui sans Paul Pogba? Non mais on peut pas l'affirmer. Elle a joué très souvent. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Elle a joué très souvent dans ce système-là. Pogba peut très bien jouer à côté de Kanté, il peut très bien jouer à côté de Matuidi, il peut très bien jouer à côté d'autres joueurs. Et puis Philippe, on aura la réponse ce soir. Il peut jouer à 3 aussi. Donc on peut pas dire que Pogba est un handicap pour l'équipe. Mais le problème, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que manifestement, Kanté et Matuidi sont au-dessus de Pogba dans la forme du moment et dans la considération de Didier Deschamps. La preuve ce soir. On est toujours avec Xavier Girondeau. On va poursuivre la discussion, Fabien. Mais on est toujours avec Xavier Girondeau au Stade de France qui souhaite intervenir à propos de Paul Pogba, Xavier.
Ouais, je vous écoute. C'est vrai, ces arguments sont recevables, mais on peut peut-être se poser une question. Est-ce que finalement Didier Deschamps ne fait pas que protéger un Pogba qui n'est pas à 100% physiquement, qui n'est pas en confiance, qui aurait peut-être, parce qu'il n'est pas à 100% physiquement, tendance à ralentir le jeu et donc avoir droit, pourquoi pas, à des sifflets du Stade de France. Et puis Blaise Matuidi, il est énorme avec la Juve actuellement. Ça veut dire que l'équipe qui joue là, dans la tête de Didier Deschamps, avec ce Matuidi-là, c'est peut-être une équipe qui pourrait débuter la Coupe du Monde face à l'Australie, mais n'ayons pas peur. Pogba, il va le choyer, le piquer, c'est ce qu'il fait aussi, attendre lui une réaction. Et Pogba, ce sera peut-être plus facile de s'exprimer lorsqu'on n'est pas 100% sur le terrain de Saint-Pétersbourg lors du deuxième match face à la Russie. Donc voilà, un choix logique pour un joueur qui n'est pas à 100%, piqué, choyé par Deschamps, comme il le fait avec pas mal de ses cadres. Piqué et choyé, ouais, c'est un peu les deux mots qui résument le traitement de faveur qu'a Didier Deschamps, qu'a Paul Pogba après Didier Deschamps. C'est exactement ça, c'est peut-être la bonne solution de management. En tout cas, c'est à Pogba de montrer que maintenant, il peut aussi sortir de cette passe difficile. C'est un joueur qui a coûté énormément d'argent, on connaît le potentiel qu'il a. Maintenant, pas l'équipe de France. Non, pas l'équipe de France. À Manchester United. Ça a pesé sur lui quand même, ça a pesé sur sa saison. Jusqu'à il y a quelques mois, c'était le joueur le plus cher de l'histoire du football. Et il doit digérer ça, il doit passer les difficultés avec son entraîneur en club, avec son entraîneur en sélection. 5 ans. Attends, de quel droit, quand tu touches de l'argent, tu dois digérer? Non, c'est pas ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont plus de mal à digérer quand ils gagnent pas d'argent. Non, c'est pas ça. Déjà, son transfert, l'argent est pas pour lui. Vous le savez, Fabien. Les transferts, c'est de club à club. C'est juste d'assumer un statut de joueur extrêmement cher. Oui, enfin, il y a des commissions. Oui. Malheureusement, vous le savez mieux que moi, Philippe. Malheureusement, Julien. Je touche pas. Philippe a des gros problèmes d'estomac. Vous connaissez mieux pas l'aspect contractuel des. Faire des sommes pareilles. Walid. Malheureusement, et on va conclure sur Paul Pogba ensuite. Malheureusement, Julien, sur le traitement de faveur, et en tout cas les jugements, on le verra dans le débrief tout à l'heure, mais avec Pogba, on n'a vraiment pas la même lecture qu'avec un Matuidi, par exemple. On n'attend pas la même chose, et je pense que c'est le prix, voilà, l'aspect marketing, etc. Non, mais aujourd'hui, Pogba a un rôle sur le terrain qui est milieu relayeur. On lui en demande beaucoup trop, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Pogba va nous faire gagner les matchs. Sauf qu'aujourd'hui, milieu relayeur, Matuidi est aussi milieu relayeur, Rabiot est aussi milieu relayeur, et on n'a pas le même jugement parce que encore une fois, on a, je pense, une. Mais moi, il faudra qu'on m'explique le poste exact de Paul Pogba. Je le dis, milieu relayeur gauche. Milieu relayeur gauche. Mais prenez les milieux relayeurs gauche dans le monde, Kroos, Modric, Rakitic, ce sont pas des joueurs qui font gagner des matchs. Ce sont des joueurs qui essayent d'accompagner Messi, Ronaldo, les grands joueurs qui sont avec. Mais aujourd'hui, on demande énormément à Paul Pogba, alors qu'à des Matuidi ou à des Tolisso, on leur demande voilà un travail de sape. Parce qu'il a une qualité supplémentaire. On lui demande quelque chose à la hauteur de son statut de rockstar. Et quand tu parlais de son statut, non mais c'est pas que. C'est pas lui qui l'a demandé. Arrête, tu peux pas dire que c'est pas lui qui le demande quand il vient au rassemblement de l'équipe de France avec sa coiffure aussi. Il en joue aussi, ça fait partie de son marketing, ça fait partie de son image. Non mais de son image. Mais en quoi ça doit influer sur le jeu, sur notre jugement? En marchant sur les mains, on entend plus de toi que si t'arrives calmement dans ton coin. Et je ne le reproche rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il faut être là sur le terrain. Qu'il le fera. Mais c'est forcément quand tu joues de statut de rockstar, on attend plus de toi que si t'es tout discret. Bon, en tout cas, Paul Pogba qui a perdu ce statut, en tout cas de titulaire indiscutable, et qui va devoir prouver, cravacher pour récupérer cette place de titulaire. On rappelle donc l'information principale, un 11 de départ pour ce France-Colombie sans Paul Pogba, comme on vous le disait depuis 24 heures autour de cette équipe de France. Paul Pogba n'est pas titulaire, et en revanche, vous le voyez sur cette composition, Olivier Giroud, lui, l'est bien. Pourtant, il est très loin de réaliser une saison pleine. Entre un temps de jeu assez réduit à Arsenal, des difficultés à convaincre avec Chelsea, il reste un cadre quasi indétrônable de l'équipe de France. Dans une longue interview à l'équipe aujourd'hui, il affirme qu'il n'a pas l'immunité en bleu. Pourtant, on a un petit peu de mal à y croire, Emmanuel. Pourtant, il a changé de club cet hiver pour avoir plus de temps de jeu, ce qu'il a eu, alors qu'on pouvait s'attendre à ce qu'à Chelsea. 10 fois titulaire avec Arsenal sur 38 matchs possibles, seulement 7 buts, un seul but depuis son arrivée à Chelsea, c'est assez maigre. Oui, on l'a vu sur la double confrontation contre Barcelone, au retour au Camp Nou, c'était trop faible. Dès que le niveau s'élève, Giroud est limité techniquement. On sait que c'est un bon joueur d'appui, il va être utile contre les blocs regroupés. On l'a vu à l'Euro contre l'Irlande, enfin contre des équipes comme ça. Dès que le niveau s'élève un peu, c'est trop limité. Alors il y avait Lacazette qui a fait un très bon match contre l'Allemagne, qui avait mis un doublé, mais qui là est blessé. Et cette fois, c'est Ben Yedder qui a peut-être une chance à saisir.
Giroud est indéboulonnable, mais c'est plutôt un choix par défaut. Exactement. Je pense que sur ce rassemblement-là, Deschamps, moi en tout cas, on peut rien lui reprocher parce que Ben Yedder vient d'arriver, Lacazette s'est blessé, il avait montré de belles choses. Je trouve qu'on oublie un nom d'un joueur qui est juste, irréprochable devant un but quand il est en position d'attaque, c'est Kylian Mbappé. Oui, mais après, je comprends pas, c'est que pourquoi on ne donne pas sa chance en tant qu'attaquant. On va voir ça. Oui, sur un côté. Sur un côté, 10 sélections. Non, 10 sélections, un but pour Kylian Mbappé. J'imagine que. Enfin, j'ai tendance à penser que si Kylian Mbappé avait eu 10 sélections en numéro 9, il aurait plus d'un but à son compteur. Il n'a jamais joué numéro 9 dans aucun de ses clubs. Oui, mais en soutien de Falcao. Il était en soutien de Falcao. Oui, mais en deuxième 9. Il a 19 ans, ça va, il a le temps de Il a déjà joué quelques matchs au Paris Saint-Germain en numéro 9. Très rarement. À chaque fois ici, sur ce plateau, on remet en question le statut de Giroud comme si c'était toujours. Comme si c'était rien. Non, mais voilà. Et pourtant, Olivier Giroud, c'est 69 sélections, 29 buts, 16 depuis 2 ans en 29 réalisations. C'est plus qu'honorable. Même s'il est décevant chaque semaine, tu l'as dit, avec Chelsea. Alors moi, franchement, j'ai pas l'occasion de regarder tous les matchs parce que j'ai pas la chaîne, donc voilà. Mais quand je regarde, non, mais je suis honnête. Je vous dis. Et moi, quand je le vois avec l'équipe de France, à chaque fois, il m'impressionne. Mais contre qui, contre quoi? Contre qui? Aujourd'hui, Francesca, on doit se focaliser. L'objectif de l'équipe de France, c'est minimum demi-finale. Giroud pour la phase de poule, ce sera très très bien. Mais à un moment donné, alors pourquoi vous discutez? Parce que le niveau va s'élever à un moment donné. Oui, mais est-ce que c'est pas l'occasion de faire des tests ce soir? Est-ce que justement, je me répète, c'est pas l'occasion de tester Mbappé en pointe? Au poste de numéro 9. Ce serait pas le premier joueur qui joue un poste différent en club ou en sélection? Oui, je sais pas, Lilian Thuram, il était très bon défenseur central avec Parme, ça l'empêchait pas d'être bon à droite avec les Bleus. Il y a 15 jours, tout le monde tombait sur Mbappé. Maintenant, vous voulez lui donner les clés de l'équipe de France. Mais non, c'est un peu rapide tout ça. Aujourd'hui, sur un match comme ça, Philippe. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que vous ne le dites parce que. Oui, sauf qu'apparemment, le football français est sûr de tenir la plus grande pépite de son histoire. Donc, il y a vraiment je lis les journaux. Bon, mais c'est pas ça qui fait le jugement de Deschamps, à mon avis. Deschamps, aujourd'hui, il a un duo devant qui marche et qui permet à Griezmann de marquer beaucoup de buts. Je vois pas pourquoi tout de suite, d'office, il changerait. Ça marche depuis l'Euro 2016. Il a quand même une certaine attitude. Justement, Philippe, depuis l'Euro 2016, on attendait une évolution dans le jeu. Oui, parce que les journalistes aiment bien qu'on change, mais si ça marche, ça marche. Mais ça marche parce que avant l'Euro 2016, il y avait une sorte d'urgence à construire le groupe. On pouvait comprendre que Giroud soit aligné. Après l'Euro, on attendait une évolution avec le vivier dont il dispose. On attendait l'éclosion de d'autres joueurs, notamment devant. Ça n'est jamais arrivé. Il est lent, Deschamps, vous le savez très bien. C'est un problème. Il est lent, mais il l'a pris Dembélé, il l'a pris Mbappé. Peut-être leur donner plus de temps de jeu, plus de responsabilité. Philippe, ça marche, mais c'est comme des matchs assez soporifiques. Oui. On a envie un peu qu'il y ait des matchs avec un peu plus de punch. Et je trouve que c'est vrai, je suis d'accord. On aurait pu essayer le numéro. Non, mais surtout, il faut être prudent. Parce que moi, je m'endors souvent en match de l'équipe de France. On a dit Pogba, on a dit Dembélé, on a dit Mbappé, on a dit il faut lancer tous ces joueurs-là. Attention, quand le PSG joue contre le Real Madrid, tous les jeunes, vous êtes là à dire. Ah ben non, pas au niveau. Ah ben non, pas au niveau. Et oui, mais Philippe, il y a un moment, les grands matchs, c'est dur. C'est pas si simple que ça. Ne mettez pas. Ça, c'est plutôt un problème pour la défense de l'équipe de France. Que vous mettiez Mbappé, très bien. Mais quand on part avec Rabiot, machin, on va mettre tous ces gens-là. Rabiot, il a explosé contre le Real. Mbappé, il a explosé contre le Real. C'était pas au niveau. Mais si on les prépare pas ces jeunes-là, si on les prépare pas ces jeunes-là, non, il faut pas mettre que les trentenaires, mais c'est à petite dose. Et Deschamps, qui est un entraîneur prudent, alors on l'aime pas, on le trouve trop prudent, pas assez prudent. Très bien. Enfin, pas assez prudent, ça va être difficile. Mais on peut le trouver trop prudent. Je veux bien, j'admets ça. Mais me dites pas qu'il faut mettre à la fois Rabiot, Mbappé. Mais Philippe, on émet des solutions. Ça ne marche pas comme ça, le football. On émet des solutions. Non, mais on émet des solutions, Philippe. Petit à petit. Aujourd'hui, c'est quelque chose. Aujourd'hui, Philippe, sincèrement, Giroud, c'est pas un problème. Au haut niveau. Dans les 23, c'est pas un problème. Mais on parle aujourd'hui, on parle d'une composition avec les 11 dans les 23, on a besoin de ce vécu-là. Un Matuidi est hyper important, un Koscielny c'est la même chose, un Giroud aussi. Mais on est en train d'installer une nouvelle génération qui malheureusement. Mais Giroud joue pas tous les matchs, le remarquera. De l'équipe de France. Il n'est pas titulaire au début de la Coupe du Monde. Je pense qu'il sera titulaire au début. Mais comme il a été dit avec justesse, au premier tour, ça suffira. Bien sûr. On est d'accord. Mais attention quand même, Philippe. Ce soir, il y a quand même une équipe avec une forte adversité. C'est un bon adversaire. C'est un très bon adversaire. On verra. Et la prudence de Deschamps, je ne suis pas sûr qu'elle va payer. Et on va d'abord conclure sur le cas Giroud avec Xavier Giraudon, qu'on va entrer une dernière fois avant de le libérer. Xavier, le cas Giroud qui a été longuement débattu, mais on l'a bien compris, il fait toujours l'unanimité pour un homme, et ça suffit puisque c'est le sélectionneur Didier Deschamps.
Oui, c'est vrai qu'il est toujours là, Olivier Giroud, d'abord parce qu'il a écouté les conseils de son sélectionneur qui lui disait en fait de partir d'Arsenal pour aller ailleurs, pour avoir du temps de jeu, pour être un joueur titulaire de l'équipe de France. Il faut enchaîner des bouts de match au moins, ce qui n'était plus le cas de Giroud du côté d'Arsenal. Ça, c'est pour un fait, mais on a l'impression avec quelques suiveurs qu'il est peut-être rentré dans une rotation, comprenez-moi. Sur certains matchs, on aura besoin de Giroud dans un rôle de pivot, de déviation, mais le Giroud actuel qui n'est pas tout le temps titulaire avec Chelsea face aux meilleures équipes du monde, il aura peut-être du mal à faire la différence en 1 contre 1. Et notamment face à l'Allemagne, c'est la vitesse d'Mbappé, de Martial qui avait fait la différence avec Griezmann dessous. Et c'est vrai que Didier Deschamps réfléchit, serait enclin à mettre face aux grandes nations, face à l'Allemagne, face à l'Espagne, face au Brésil, face aux autres, et bien mettre cette jeune génération au pouvoir et plutôt faire rentrer Olivier Giroud dans un rôle de super remplaçant pour fixer les défenses ou faire parler son jeu-tête. Donc Giroud, oui, toujours là, toujours titulaire, mais titulaire dans une rotation peut-être. Voilà pour Olivier Giroud qui débute dans quelques minutes, dans 20 minutes très précisément contre la Colombie au Stade de France. Avant de parler de cet adversaire colombien qui n'est pas n'importe qui, un 13e nation FIFA, on retrouvera notamment Falcao, James Rodriguez pour ne citer que. Un mot sur la défense. Vous parliez Philippe il y a un instant d'expérience, de stabilité. Ben, pour le coup, il y a un secteur qui a besoin de stabilité, c'est bien cette défense centrale et pourtant c'est peut-être le secteur qui a le plus changé depuis que Didier Deschamps est en poste avec cette équipe de France. Regardez, Varane Umtiti qui est la charnière vers laquelle on est en train de se diriger pour le mondial, c'est seulement 4 matchs ensemble, plus d'expérience pour Varane, Koscielny, encore plus entre Koscielny et Umtiti. Déjà, peut-être un premier tour de table, Francesca, laquelle de ces 3 charnières, alors qu'on est avec Varane Umtiti ce soir, vous convainc le plus? Varane Umtiti, et pour autant, on les a vus que 4 fois ensemble, et j'ai l'impression que dans l'inconscient, c'est quand même la charnière qui est évidente. C'est les tauliers, ils ont un profil qui est à la fois similaire et différent, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont bien réussi, qui réussissent très bien dans leur club. L'un est titulaire au Real Madrid, l'autre au FC Barcelone. Voilà, c'est sûr que ça compte. Et qui rassure, c'est des grands, et il n'y a pas vraiment de questions à se poser sur eux. Autant Koscielny peut faire débat, autant là les deux, il n'y en a aucun qui fait. Moi j'ai envie de rebondir sur ce que disait Philippe il y a un instant, sur cette histoire d'expérience, d'âge. Moi je trouve qu'un garçon comme Laurent Koscielny par exemple pourrait apporter cette expérience dans des grands rendez-vous comme une Coupe du Monde. Fabien, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais moi je suis d'accord. Mais comme Giroud. Oui, là pour le coup, Fabien. Koscielny il est en bout de course. Je trouve que c'est rassurant avec ces joueurs qui ont l'habitude de maintenant du haut niveau et notamment en Espagne d'avoir cette doublette là. Et je voudrais ajouter à Super Magic que tout va bien. Non, mais c'est pour les messages Twitter, les gens qui s'inquiètent de l'état de forme de Fabien. Tout va bien, merci. Mais c'est complètement logique. Aujourd'hui, on arrive à un terme où il y a des joueurs qui sont là depuis 2012, depuis 6 ans. Et comme Giroud, comme Matuidi, comme Koscielny, mais qui vont être très importants dans les 23. Koscielny va avoir un rôle de leader. Mais Umtiti, la saison qu'il fait cette année, elle est extraordinaire avec le Barça. Ils connaissent le haut niveau, ils jouent tous les week-ends dans des grands clubs. Et c'est complètement normal d'associer Umtiti et Varane. Par contre, je pense qu'un mec comme Koscielny va être très important comme un Giroud. Et même à un moment donné, la nouvelle génération prend le pas sur les anciens. C'est complètement logique et complètement normal. 2 jeunes joueurs, 4 matchs ensemble. Et pourtant, il ne faut pas oublier que la rotation que tu évoques, Julien, il n'y aura pas de rotation en charnière centrale pendant la Coupe du Monde. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit la rotation depuis longtemps, puisqu'ils n'ont joué que 4 matchs ensemble. Ouais. Ça a aussi conditionné par une tonne de blessures. Varane était absent de toutes les compétitions importantes. Le cas Sakho également. Il se blessait. Il y a eu Sakho, il y a eu Rami, il y a eu des tas de gens qui sont venus, qui en sont venus. Le seul qui finalement, à juste titre, il est rappelé ici, le seul qui a été solide pendant des années, ça a été Koscielny, parce que c'est celui qui ne se blessait pas. Oui. Sauf que Koscielny est au bout. Oui, il n'arrête pas les petites blessures s'enchaînent, il est un peu au bout du chemin. Il va aller à la Coupe du Monde, il va rendre sûrement des grands services, et notamment un peu comme grand frère, mais aussi peut-être sur le terrain, parce qu'il faudra peut-être y aller sur le terrain. S'il est cramé, mais il est un peu en bout de course. Moi j'entends d'un côté il est cramé, et de l'autre il rendra des services importants sur le terrain. Non, mais quand je dis qu'il est en bout de course, il est encore à peu près compétitif, mais c'est un peu la fin. Voilà. Sur le terrain et hors terrain aussi. Il peut être... mais c'est un mec très bien. Il avait déjà anticipé, puisqu'il a déjà annoncé qu'il arrêterait après la Coupe du Monde. Bon, peut-être ça va s'arrêter avant en tant que titulaire. C'est complètement logique. Koscielny rate sa saison avec Arsenal. Umtiti est indéboulonnable avec Barcelone. Varane a raté son début de saison, mais il revient bien. Et je pense même que dans la hiérarchie, il sera 4e derrière Kimpembe. Oui, il y a des chances. Moi, en revanche, je ne pense pas qu'on puisse comparer le cas Varane, le cas Umtiti avec le cas Mbappé, parce que pour le coup, Varane, Umtiti, ils sont dans les plus hautes sphères, dans les 2 plus grands clubs. Pour le coup, Mbappé,
ça coince encore un peu. Autant avec le Paris Saint-Germain. Bah ouais, justement. Non mais donc pour le coup, c'est la limite. Il y a moins d'un an de Ligue 1 et éliminé c'est la en limite. huitième de finale. C'est-à-dire que là, pour le coup, il n'y a pas Giroud, Julien, par rapport à Giroud. Mais par rapport à Giroud. Encore une fois, je rentre pas dans le débat. On parle du cas des jeunes qui sont indiscutables. Ça m'intéresse pas. Je pose des questions et je vous laisse faire. Il est exceptionnel. Emmanuel, pour conclure. Deschamps est pragmatique. En défense centrale, il a 2 hommes en forme, il les fait jouer. Il y a juste devant où il n'est pas très cohérent, mais à mon avis, c'est parce qu'il n'a pas d'autre choix que Giroud. Tu l'as dit, Walid, c'est vraiment par défaut ce choix. En défense centrale, il a 2 possibilités que le débat Benzema. Et je pense que le point fort de l'équipe de France. Arrêtez avec votre débat Benzema. Je pense que Julien, le point fort de l'équipe de France en Coupe du Monde, ce sera la défense. Ce sera vraiment le système défensif, parce que je pense que Lucas Hernandez, qui n'est pas titulaire ce soir. Regardez ce qu'on va faire. On va regarder. Alors, on sait tous très bien que Benjamin Mendy est en phase de récupération et qu'il est pour l'instant totalement indisponible. Mais partons du principe que la défense de départ de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, c'est donc celle-ci. Mendy, on est a priori tous d'accord. Oui. Mendy à gauche, Varane et Umtiti dans l'axe et Djibril Sidibé sur les côtés. Regardez la moyenne d'âge. Et j'en reviens à ce qu'on disait, la moyenne d'âge et le nombre de sélections. Est-ce qu'on a une équipe qui est assez expérimentée pour aller remporter une Coupe du Monde? Et c'est une défense qui prend des buts. Regardez, tiens, depuis, et je vous rends la parole, Walid, depuis France-Portugal, finale de l'Euro 2016, regardez le ratio but encaissé, but marqué par l'équipe de France. C'est pas forcément rassurant non plus. L'équipe de France, en 17 matchs, a encaissé 12 buts. Beaucoup d'équipes de pain d'épices. Encore une fois, Julien. Les groupes de qualification, il y a des pains d'épices en face. Encore une fois, Julien et Philippe. J'ai entendu parler de pommes de terre. Bon, allez. Encore une fois, Julien, Philippe l'a rappelé tout à l'heure, il y avait une grande instabilité dans les charnières centrales. Aujourd'hui, Super Magic a raison. Super Magic a raison. C'est ça. Ils sont en fou rire, Bon, cette défense, moi je voudrais juste que vous me reparliez de cette expérience défensive. Par rapport aux 4 que vous nous avez cités, on a Sidibé qui a fait demi-finale de Ligue des Champions l'an dernier, Mendy aussi, on a Varane et Umtiti. Varane a gagné 2 Ligues des Champions en étant titulaire avec le Real Madrid, il a un vécu européen extraordinaire. Umtiti est en train de s'imposer avec Piqué, c'est la meilleure défense centrale d'Europe actuellement. Quand on me parle de vécu, moi ça me fait rire, parce que sincèrement, sur le papier, et en rajoutant Lucas Hernandez qui est à l'Atlético Madrid quand il joue et quand il remplace Felipe Luis, il est aussi très très solide dans un système de Simeone qui voilà, on le connaît, avec un bloc très très bas, très solide. Si Mendy revient, c'est Lucas Hernandez qui sera en premier. Bien sûr, mais en tout cas on a vraiment 4-5 joueurs capables de jouer au très très haut niveau. Et moi j'ai vraiment beaucoup de certitude avec cette défense centrale. Avril, c'est court. Il faut espérer. Avril, c'est très court. Et là on a un problème à gauche. C'est pour ça que j'aurais bien aimé voir Lucas Hernandez ce soir. Ça va être juste pour Mendy. On le verra en Russie peut-être. Oui. Ça va être juste pour Mendy. Et le problème, c'est qu'on a le sentiment quand même en France et comme dans d'autres pays européens qu'on a une pénurie à ce poste-là. C'est-à-dire que je ne sais pas. Alors, je pense que pour plusieurs raisons, les joueurs préfèrent jouer à d'autres postes, mais il y a trop peu de latéraux. À un moment donné, je sais pas. Il y a des candidats, mais qui sont pas vraiment au niveau. Kurzawa, à ma vie. Oui, mais des candidats qui sont pas au niveau, c'est pas des candidats. Comme Kurzawa qui est dans une forme qui est pas bonne. C'est logique. Mais Manuel, encore une fois, sincèrement, je vais pas faire une fixette, mais on connaît très très peu Lucas Hernandez. Mais il est sincèrement, c'est avant tout un défenseur central de métier. Et je pense que côté gauche, par rapport à un Kurzawa ou un Mendy qui ont montré auparavant une naïveté défensive et notamment tactiquement, lui va vraiment apporter de la solidité. Il a une carte à jouer en tout cas. Allez, un petit mot sur l'adversaire. Ce soir, il nous reste 5 minutes avant de vous retrouver évidemment à la mi-temps pour le débrief avec tous les invités et après la rencontre également. Un mot sur cette équipe de Colombie, choisie évidemment parce que c'est une nation sud-américaine, que les Français auront le Pérou dans la ligne de mire. Ce sera le 21 juin, je crois précisément. Une nation colombienne qui est qualifiée elle aussi pour la Coupe du Monde, qui est 13e nation FIFA. Alors oui, Cuadrado n'est pas là. Qu'est-ce que vous pensez de la défense centrale? Ils ont 19 ans tous les deux. Philippe, je vous annonce juste un truc. Vous avez ici, non, mais moi, c'est moi qui pose les questions. Quand on a du talent. La Colombie a 2 défenseurs centraux de 19 ans. Mais c'est 2 défenseurs centraux de 19 ans. Mais un joue à Barcelone, l'autre à Tottenham, et ils sont pas mal. Bon, bah écoutez, c'est là qu'on va gagner la Coupe du Monde avec Umtiti et Varane, c'est QFD. Facile. Ils ont 24 ans. Au-delà de la défense centrale, que pensez de cette équipe qui joue donc sans Cuadrado, mais avec des garçons qu'on connaît bien, comme James Rodriguez et Falcao? Un mot sur la composition d'équipe. Pekerman a changé son système de jeu. Il joue en 4-2-3-1 pendant la phase des éliminatoires, mais comme voilà, vous l'avez dit, Cuadrado est blessé et Cardona aussi. Il a replacé
replacer son système en 4-4 de losange. Voilà, Luis Muriel joue titulaire alors que d'habitude il est sur le banc. Mais voilà, il y a vraiment une grinta dans cette équipe. Il y a de la qualité technique. C'est pas gagné pour les Bleus. On connaît Falcao et James et ça va être un vrai test pour les Bleus parce que même physiquement dans l'intensité, il va falloir répondre présent parce qu'ils vont aller nous chercher les Colombiens. Didier Deschamps, c'est 8 matchs contre des nations sud-africaines, une seule victoire. Merci. Sud-américaine, les Los Cafeteros. Super Magic, là, il va encore Je connais qu'une nation sud-africaine. Non mais Il y en a 8. arrêtez, c'était un petit lapsus. Ah, quand il faut me taquiner, là vous êtes là. On est prêt à bondir. Je sais. Donc attention à cette nation. Allez, petit tour de table, c'est l'heure des pronostics. France-Colombie, 21h au Stade de France. Emmanuel Trumer. 2-1 France. 2-1 pour la France. Victoire française. 2-1 pour la France. Ah ouais, c'est bien, vous avez réfléchi. Match nul. Avec des buts 1-1. Un partout. Un partout aussi. Un partout aussi. C'est les deux scores. Que tu voulais. Ouais. Il faut une victoire de la France. Et on n'a pas toute la nuit. Non, parce qu'on est en compétition tous les dimanches, donc c'est Allez-y. costaud les pronos. Ouais, je dirais 2-1 France. Ah ouais? Ouais. Il faut une victoire des Bleus. Moi je dis 2-1 Colombie. Il fait jamais comme les autres. Jamais. Jamais. Je voulais dire autre chose, mais c'est pour l'esprit de Je le connais par contradiction. cœur. Je pense que ça va être très compliqué. Je pense que ça va être très compliqué et qu'on a vraiment du mal dans ces équipes. Je dis vive l'Afrique du Sud. Sud-américaine, évidemment. Le calendrier de l'équipe de France, on va les retrouver nos Bleus. Après la Colombie, ce sera mardi à Saint-Pétersbourg pour affronter l'hôte de la prochaine Coupe du Monde. Le prochain rendez-vous, ce sera qui a pris 3-0. On va le voir dans un instant. Veuillez patienter, monsieur Cherchour. Le 15 mai, la liste des 23 de Didier Deschamps. On attend évidemment Ce ne sera pas la liste des 23, ce sera une liste des. Ce sera peut-être, on ne le sait pas, vous ni moi. Ce sera peut-être la liste des 23, mais il se peut que ce soit une liste élargie. Avant 3 matchs amicaux, en effet, il se peut qu'il y ait encore des réservistes et jusqu'à la deadline de la FIFA qui est au tout début du mois de juin, où là, on devra donner absolument 23 joueurs définitivement. La deadline doit être entre l'Italie et les États-Unis de mémoire. Je crois que c'est le 4 juin. Oui, je crois que c'est le 4 juin. La deadline. Il y aura donc l'Irlande, l'Italie, les États-Unis en amical avant donc de rentrer dans le dur de cette Coupe du Monde avec le match inaugural pour les Français. Ce sera le 16 juin contre l'Australie. Ça, on rentre dans le dur, l'Australie. Notre prochain adversaire en match amical. Arrêtez un petit peu. C'est du très grand Philippe ce soir. Ouais, il y a du temps. Il sera à la mi-temps et après match, ça promet. D'ici là, il aura mangé une grosse pizza. J'espère que ça l'aura calmé. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Le Brésil et la Russie qui avaient rendez-vous aujourd'hui. Le Brésil qui a pas eu trop de mal à dominer la Russie sur son terrain. 3-0. La Seleção qui a tout de même dû attendre la seconde période avec l'ouverture de score de Miranda à la 53e minute. Tout s'est joué en moins d'un quart d'heure puisque Coutinho a doublé la mise sur pénalty à la 62e. Paulinho a clos la marque à la 66e. Thiago Silva était titulaire en l'absence de Marquinhos blessé. Et Daniel Alves était également titulaire. Deux joueurs du Paris Saint-Germain. Cette équipe du Brésil vous a impressionné? Oui, parce que sans Neymar, on avait besoin de voir, même si la Russie a été très très faible en début de deuxième période. Côté parisien, Thiago Silva fait un match plutôt sérieux. Daniel Alves, par contre, en première mi-temps, il a montré encore une fois quelques fébrilités. Allez, un petit mot des espoirs. L'équipe de France Espoir également qui joue elle des éliminatoires pour l'Euro 2019. 6e victoire en 6 matchs. Tout va bien pour les joueurs de Sylvain Ripoll. 3-0 contre le Kazakhstan au Kazakhstan. C'est d'abord Moussa Dembélé sur coup franc qui a débloqué la situation à la 52e minute. On les a, les images les voici bien sûr. Avant que Jean-Kévin Augustin ne marque et Jonathan Bamba également qui ont creusé donc l'écart. Les Bleuets qui ont rendez-vous au Monténégro mardi prochain pour la suite de ces éliminatoires. Tout va bien, ils vont se qualifier. Là, pour l'instant, c'est un sans faute. Je voudrais juste profiter des 30 secondes qui nous restent pour vous donner cette information qui a tout de même son importance. C'est Tony Chaperon qui a vu sa sanction alourdie aujourd'hui en appel. Le tacleur fou de Nantes-Paris Saint-Germain sur Diego Carlos qui, a priori, n'arbitrera plus jamais. Puisque c'est passé de 3 mois ferme à 6 mois ferme. À 45 ans, il avait fait appel de cette sanction et on ne devrait plus le revoir sur un terrain de Ligue 1 ou de Ligue 2. À moins qu'il revienne sur sa retraite. Ah oui, ça c'est... Comme il n'y a plus de limite d'âge, il peut très bien faire un pied de nez. La fédération, l'ayant visiblement bien dans l'œil, parce que la sanction est quand même très lourde, il n'est pas exclu qu'il ait envie de continuer. Bon, même en Ligue 2.
On est un soir de France-Colombie. On se retrouve à la mi-temps pour débriefer après la rencontre. Fabien Antonetti, merci infiniment. Francesca, Emmanuel Trumer, Philippe Doucet, Walid Chercheur, vous êtes avec nous dans un peu plus de 45 minutes. D'ici là, l'info se poursuit. Et les derniers détails, évidemment, de cette attaque terroriste qui a touché l'Aude aujourd'hui, avec les nouvelles précisions, notamment du procureur de la République, François Molins, que vous avez entendu il y a un petit peu moins d'une heure. À tout à l'heure.